Pour trouver l'argent nécessaire à la restauration de leur couvent, les bénédictines ont eu l'idée d'organiser un championnat de billard entre nonnes. La favorite du tournoi est la plus jeune religieuse du couvent, Sœur Siméon. Nous terminerons reporter en nous rendant à Londres, au couvent de Tyburn, pour y rencontrer des religieuses, vous allez le voir, pleines d'énergie et d'humour. Elles font partie de la communauté des Petites Sœurs du Sacré-Cœur de Montmartre, communauté qui s'est installée dans la capitale britannique au début du siècle. Pour recueillir des fonds, afin de restaurer leur couvent, elles ont entrepris depuis 1 an un certain nombre d'actions publicitaires. Et en matière de communication et de marketing, elles pourraient bien donner des leçons à quelques spécialistes. Sacrée bénédictine, reporter Virginie Wagon, Franck Duprat. Ce bâtiment décrépit, le couvent de Tyburn, au cœur de Londres. C'était il y a encore quelques mois la triste situation de ces façades victoriennes. Un ravalement était de rigueur, mais les bénédictines du couvent n'avaient pas l'argent nécessaire. Cloîtrées, les 22 religieuses de l'ordre du Sacré-Cœur de Montmartre ont choisi de vouer leur vie à Dieu. Jour et nuit, elles prient pour le salut de l'humanité et plus particulièrement pour celui du peuple anglais. Levées dès 5 heures du matin, elles vivent au rythme des prières. En dehors de Dieu, ces bénédictines ont une autre passion, le billard. À tel point que depuis l'arrivée de ce jeu dans les murs du couvent, les jeunes novices ont délaissé le traditionnel tricot. La mère supérieure a acheté il y a 3 ans une de ces tables pour les jeunes novices qui ont besoin d'exercice, de se remuer un peu. Vous savez, on ne peut pas rester assise toute la journée. C'est pour ça qu'on a fait venir un billard. Au départ, ça n'avait rien de sérieux. Mais maintenant que nous connaissons les règles, nous essayons d'être plus professionnels. Mère Silly Howard est un arbitre très sévère. Elle ne nous laisse rien passer. Nous jouons surtout en amateur. On y joue seulement pendant la récréation. À 18h30, le dîner des nonnes est servi. Dans le réfectoire, les sœurs n'ont pas la permission de parler. Elles n'ont pas non plus le droit de sortir faire leurs courses. La nourriture est achetée grâce à des dons privés et livrée directement au couvent. Le dîner doit être un moment propice au recueillement. Pour trouver l'argent nécessaire à la restauration de leur couvent, les bénédictines ont eu l'idée d'organiser un championnat de billard entre nonnes. Le public a été informé du tournoi par la BBC et a pu prendre ses paris par courrier et par téléphone. Il aura fallu 3 mois pour départager les 8 nonnes en lice. Si nous faisons savoir que nous sommes en train de chercher de l'argent pour une noble cause, et si nous expliquons que les bonnes sœurs elles-mêmes vont jouer au billard, alors je suis certaine que les gens vont venir et parier de l'argent.
Chacun sera libre de donner ce qu'il veut, 1 livre, 5 livres ou 20 livres par point gagné. C'est une façon amusante de gagner de l'argent, c'est tout. La favorite du tournoi est la plus jeune religieuse du couvent, Sœur Siméon. Avant d'entrer dans les ordres, elle travaillait dans une salle de jeu. Elle doit affronter Sœur Mary Johnson, née à Singapour, une ancienne infirmière qui a rejoint le couvent il y a 4 ans. Oh, je suis très excitée, je ne m'y attendais pas. Ça, c'est une surprise. Je ne m'attendais pas à arriver en finale. Est-ce que vous allez bien dormir ce soir? Ah oui, il le faut, sinon il n'y aura pas de finale demain. Je suis assez fatiguée. Aussi, je vais bien dormir ce soir. J'ai 21 ans et je suis au couvent depuis 7 ans et demi. Je viens d'Écosse, d'une famille ordinaire. Je me suis sentie très attirée par la religion. J'adore ça. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je suis si contente d'être ici. À partir de 20h30, les sœurs se relaient heure par heure toute la nuit pour adorer Dieu. Dernière bénédiction avant de regagner sa cellule pour la nuit. Difficile de ne pas avoir une pensée pour la finale. Je vais mettre mon argent sur Sœur Siméon. Mais je sais que Sœur Mary Johnson est en train de prier pour qu'un miracle se produise. Et les miracles, parfois, ça arrive. « 11h30 le lendemain matin, finale Sœur Siméon contre Sœur Mary Johnson. Devant toute la presse, nos 2 stars du billard se livrent un combat sans merci, faire le maximum de points pour faire rentrer le maximum d'argent. Bon, un peu de silence. Un grand applaudissement pour Sœur Siméon, championne du monde. Les sœurs peuvent se réjouir, le championnat fut une réussite. Pourtant, le billard n'a pas rapporté assez. Alors, les bénédictines ont organisé un concours de corde à sauter. Mais c'est surtout l'aide de l'État qui a permis la rénovation du couvent. Au total, Tyburn a reçu 6,5 millions de francs. Aujourd'hui, la façade a fière allure. Il ne manque plus qu'1 million pour finir de payer les travaux. Qu'à cela ne tienne, les bénédictines ne sont pas à court d'idées. Pour réunir les derniers fonds, nous organisons une collecte que nous avons appelée « Vide les devises de ta valise ». Tous les gens, tous les étudiants qui reviennent de vacances à l'étranger rentrent avec des pièces de monnaie étrangère. Ces pièces, ils ne peuvent plus les utiliser. Donc, dans plusieurs endroits, dans les écoles notamment, des collectes sont organisées. Les pièces récoltées sont ensuite apportées ici et des banquiers nous les changent contre des livres anglaises. Alors, s'il vous reste des devises dans vos valises, c'est un excellent moyen de nous aider. Agité pendant plus d'1 an par une foule de journalistes et de maçons, le couvent de Tyburn, flambant neuf, peut désormais retrouver sa quiétude originelle.